Bon, aujourd'hui on va décortiquer une de ces bizarreries bien de chez nous, un de ces trucs qui semblent totalement anodins mais qui cachent une histoire assez incroyable. On va parler de la guerre, silencieuse mais bien réelle, entre les claviers AZERTY et QWERTY. Parce qu'il faut bien se l'avouer, on a tous connu ce moment de frustration en essayant d'écrire un mail en anglais sur un clavier français. C'est un véritable casse-tête. Le A et le Q sont inversés, le Z et le W aussi, le M est parti se balader tout en bas, et alors, le clou du spectacle, c'est ce fameux point d'interrogation qui demande une combinaison de touches, c'est de la gymnastique pour les doigts, un vrai petit défi au quotidien. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé à cette situation un peu absurde? Eh bien, pour le comprendre, il faut faire un petit voyage dans le temps, direction l'époque des toutes premières machines à écrire. Tout commence donc en 1873, avec l'invention du standard mondial, le fameux QWERT. On pourrait croire qu'il a été conçu pour être le plus efficace possible, mais en réalité, c'est exactement l'inverse. Et oui, aussi fou que ça puisse paraître, le clavier QWERT a été pensé pour nous faire taper moins vite. La raison était purement technique. Sur les vieilles machines, si on tapait trop rapidement, les petites tiges en métal qui portaient les lettres se coinçaient les unes dans les autres. La solution, c'était donc de ralentir le dactylo. D'accord. Donc, pendant que le reste du monde adopte ce standard, même s'il est imparfait, que fait la France? Eh bien la France, fidèle à sa réputation, regarde ça et se dit « non, on va faire autrement ». C'est comme ça qu'en 1907, le clavier AZERTY voit le jour. L'excuse officielle, c'était de l'adapter à la langue française. Mais la vraie raison, c'était surtout une façon de marquer sa différence, un petit acte de résistance culturelle face au modèle anglo-saxon. Alors, la grande question, est-ce que cette fierté nationale nous a au moins permis d'avoir un clavier plus efficace? Disons que la science a rendu son verdict et il est sans appel. Première claque, toutes les études le montrent, on tape en moyenne 10 à 15% plus lentement sur un clavier AZERTY. Oui, plus lentement. On a donc volontairement choisi un outil moins performant. Mais ce n'est pas tout. L'AZERTY nous fait faire plus d'erreurs. Il fatigue davantage les muscles, surtout ce pauvre auriculaire gauche qui souffre en silence. Et le comble de l'ironie pour un clavier dit français, il est très mal conçu pour notre propre langue. Essayez donc de taper une majuscule avec un accent, comme un « est », c'est mission quasi impossible. Alors, on en arrive à la question fondamentale. S'il est plus lent, moins confortable et même pas vraiment adapté au français, pourquoi est-ce qu'on s'obstine à l'utiliser? Eh bien la réponse, elle n'a quasiment rien à voir avec la technologie. Elle a tout à voir avec l'identité. L'AZERTY, en fait, c'est notre petit village gaulois technologique, notre bastion qui résiste encore et toujours à l'envahisseur QWERTY. C'est devenu un symbole familier de cette fameuse exception française dans un monde de plus en plus standardisé. Bien sûr, il y a eu des tentatives pour faire bouger les choses, pour réformer cette norme un peu vieillotte. Mais toutes ces bonnes idées se sont fracassées contre un mur immense, le mur de l'habitude. Il y a eu par exemple le clavier Bepo, une petite merveille d'ergonomie, optimisée scientifiquement pour le français, plus rapide, moins fatigante, mais il est resté un produit de niche. Il y a même eu un projet d'AZERTY amélioré pour corriger les défauts les plus flagrants. Résultat, complètement ignoré. Mais est-ce que cette obstination a vraiment un avenir à l'heure du numérique? Et cette forteresse culturelle, elle est peut-être en train de se fissurer. En fait, le changement est déjà en marche. Il vient des développeurs qui codent en anglais et qui passent au QWERTY par pure logique. Il vient des gamers, pour qui les raccourcis des jeux sont pensés pour le standard international. Et puis il vient des plus jeunes qui regardent ce clavier et se demandent tout simplement pourquoi on se complique autant la vie. Et puis au fond, tout ce débat sera peut-être bientôt obsolète. Entre les commandes vocales qui se généralisent et les claviers virtuels sur nos écrans qu'on peut changer en un clic, l'objet clavier AZERTY pourrait bien finir au musée, juste à côté des vieilles machines à écrire. Toute cette histoire un peu absurde de clavier AZERTY, elle nous rappelle que même nos outils les plus banals sont chargés de sens. Ils racontent quelque chose de nous, et ça les songeurs. Et si finalement, chaque frappe sur notre clavier était moins un simple acte d'écriture qu'un petit geste d'identité culturelle,